Les potos! Comment ça va? C'est yo, vidéo d'aujourd'hui, je pense qu'elle a été demandée depuis la dernière année facilement. Vous savez, quand je parle dans mes vidéos, je dis toujours ouais, j'ai vu ça dans tel livre, certaines matières qui sont un sujet de vidéo sont à propos des livres que je lis et compagnie. Comme vous avez pu voir par le titre, aujourd'hui, je vais vous présenter pas tous les livres que je considère qui sont importants pour vous, right? Vous savez, derrière, j'ai un rack avec plusieurs livres. Si t'es nouveau sur la chaîne, juste te mettre à jour, dans le fond, yep, me voici, mon nom c'est Melv, dans le fond je pose des vidéos, je donne des conseils et compagnie, puis les gars savent que justement, moi je lis beaucoup de livres, puis ça c'est des livres que j'aimerais vous présenter aujourd'hui qui ont drastiquement changé ma vie dans les derniers 3-4 ans que j'ai justement commencé à lire, ok? Y a pas d'ordre spécifique au livre que tu devrais acheter en premier ou whatever. Moi personnellement, le livre que je trouve qui va être plus important par contre, c'est celui que je vais mettre à la fin. So t'es mieux de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si tu penses que tu peux skip et que tu auras toute l'information, pense ça, c'est correct. Regarde, moi je fais cette vidéo détaillée pour le monde qui sont prêts à apprendre, pas les personnes qui sont pressées à avoir de l'information. So, avant de commencer, j'espère que si t'es nouveau, bon, abonne-toi, man. Tu vas pas regretter. Moi, je suis juste là pour vous aider. Si tu veux faire une étape, si tu veux prendre la prochaine étape pour t'aider avec les meufs, à améliorer ta vie ou whatever, juste commence par t'abonner. Tu vas voir, en checkant les vidéos, beaucoup de choses vont changer, right? Puis si t'es retournant, si ça fait plusieurs fois que tu reviens sur la chaîne, c'est déjà, tu laisses ton petit like, ton commentaire. Anyways, on commence, ok? So, le premier livre duquel que j'aimerais parler avec vous, c'est le principe du 80-20, ok? Juste vous dire rapidement que tous les livres que je vais mentionner dans cette vidéo vont être dans la description, un en anglais, un en français. Moi, j'aime ça les lire en anglais, il y en a quelques-uns que j'ai en français, celui-là, c'est justement en français. Un bref résumé de ce livre, ok? C'est comme quoi que 80% de tes résultats... Attends, non, excuse-moi, laisse-moi recommencer ça, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. 20% de tes actions vont faire 80% de tes résultats. So, 80% de tes actions vont juste faire 20% de tes résultats, ok? So, le pur principe de ce livre, ça t'explique comme quoi que c'est important de trouver où est-ce que c'est le plus efficace de mettre les efforts. Par exemple, si on peut mettre ça en matière d'école. Lorsque tu étudies, ça sert à rien de essayer de réviser tout la matière, right? Assez souvent, si tu regardes les tables de content, je sais pas comment on dit en français, est-ce que je peux te le trouver ici? Anyways, vous savez au début d'un livre, quand c'est écrit, ah, il y a telle matière avec plein de petits points en dessous, genre juste en lisant ça et en faisant une petite recherche sur Google par exemple, tu viens de faire 20%, ok? En lisant les titres, en lisant les résumés. Mais juste avec ce 20%, tu serais capable de faire 80% de ton examen. C'est pas toujours égal, ok? Le livre explique que des fois, ça peut être 10, 90. Ça peut être genre 60, 40. But, assez souvent et de façon récurrente, c'est pas mal 20 pour 80. So, juste répéter encore une autre fois, 20% de tes efforts vont faire 80% de tes résultats. Je trouve que ce livre est quand même important parce que ça te montre à axer ton attention sur les bonnes affaires à la place de perdre ton temps pensant que tu vas faire beaucoup plus de résultats. Tu comprends? Par exemple, si moi j'ai ma chaîne YouTube Dr Melv, si je vous donne des conseils, ça c'est à peine 20%. C'est 20%, ça me demande rien, tu comprends? C'est peu d'efforts pour moi, mais ça fait beaucoup de résultats. Mais si je commence à faire du gaming sur cette chaîne-là, genre, on va dire je fais du gaming, du cooking, du ci, du ça, ça va pas être aussi performant que lorsque je vous donne des conseils, tu comprends? So, ceci pour le premier livre. Le deuxième livre, c'est le livre des coïncidences. Je me rappelle plus exact la matière qu'il y a dedans, but c'est pas mal que ça dit genre, tu vois, qu'est-ce qui se passe alentour de toi, tu penses que c'est des coïncidences, patati tatata, mais en réalité, tu l'as manifesté. Encore là, vous savez, moi je suis un homme d'exemple. Par exemple, l'appartement dans lequel que je suis, right? Oui, je peux trouver que c'est une coïncidence que j'habite où est-ce que j'habite et compagnie, mais c'est ma vie, c'est ma destinée à partir de toutes les actions que j'ai fait auparavant. Par rapport au fait que je voulais faire du sport universitaire, par rapport au fait que je voulais vivre avec telle personne, par rapport à l'argent que j'ai pu faire en revenus. Mes locks, par exemple. Je suis rendu où est-ce que c'est rendu. C'est pas une coïncidence que j'ai mes locks, c'est que je me suis dit, je suis prêt à les entretenir, ça fait longtemps que j'aimerais ça l'avoir, nanana, patati tatata. So, bref, le livre des coïncidences, c'est pas mal juste que
ce qui se manifeste alentour de toi viennent de tes pensées. Puis qu'il faut que tu arrêtes de penser négatif parce que l'univers n'entend pas la négation. Fait que si tu dis, ah, ma vie c'est de la merde, ma vie c'est de la merde, ah, je veux pas être malheureux. Ok, c'est ça. Par exemple, il y a une différence entre dire je veux pas être malheureux et je veux être heureux. Quand tu dis je veux pas être malheureux, l'univers n'entend pas le négatif, puis tout ce que ça entend c'est je vais être malheureux, je vais être malheureux, je vais être malheureux. So, il faut que tu commences à penser de façon positive pour ensuite, tôt ou tard, avoir les résultats que tu veux. Tu comprends? C'est pas du jour au lendemain qu'on va te donner les résultats, mais éventuellement, à force de visualiser, à force de penser de façon positive, sans même te rendre compte, ce que tu as manifesté va venir à toi. Ok? So, guys, c'est super important de rester positif. Alright? Un prochain livre que je trouve qui est quand même nice, c'est How to Win Friends and Influence People. Comment gagner des amis ou whatever. Encore là, tous les liens vont être dans la description en espérant que je ne sois pas assez paresseux. Mais comme ça dit par le titre, ça t'explique les notions de base pour justement te faire plus apprécier. Excuse-moi, il y a un pli dans mon livre. Pour justement te faire plus apprécier par les autres. Puis qu'on te prenne en considération. Un des conseils le plus important que j'ai appris dans ce livre, c'est important d'écouter les autres parce qu'on a toujours tendance à vouloir parler de nous, mais juste en prenant la peine d'écouter les autres, il y a beaucoup de résultats qui peuvent venir en ta faveur. So, il y a beaucoup plus de matière dans ce livre-là, il est quand même super épais, des grosses pages et compagnie. Je vous le conseille, mesdames et messieurs, How to Win Friends and Influence People. Le prochain livre que j'ai pour vous, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ok? En français, c'est l'art subtil de s'en battre les couilles. Et j'ai une super exemple pour vous montrer ça. Dans le fond, ça se résume par le titre. Il faut que tu arrêtes de mettre de l'attention à des endroits qui ne sont pas importants, ok? Il faut que tu arrêtes de laisser l'opinion des autres dicter comment tu devrais agir. Parce que ça, c'est une attitude de bêta, laisser les autres dicter tes actions. Justement, je sais que Kylian Sensei, si je me rappelle bien, il avait fait une vidéo complète. Je me rappelle avoir déjà vu le titre à quelque part. Je pense que dans le truc il explique au complet, je m'excuse, j'ai pas regardé la vidéo, mais un super bel exemple par exemple c'est quand j'ai commencé à faire ça, moi puis Kylian on a commencé à faire ce genre de vidéo à peu près en même temps, surtout le fait qu'il soit français puis qu'il a commencé peut-être un mois ou deux avant, a fait en sorte que tu sais il y a un avantage sur moi, puis le monde qu'est-ce qui s'amuse à dire dans les comment section de mes vidéos, ah tu copies Kylian, t'es ci, t'es ça, bye bye, t'es juste un suceur. Bon, moi je sais de où je prends mon information, lui il prend son information, c'est pas pour rien que nos affaires se ressemblent. Nos affaires se ressemblent parce que c'est comme ça que ça marche, c'est des lois. 2 plus 2 va toujours égaler 4, peu importe c'est quel professeur qui te le dit, tu comprends? So, une belle exemple de justement s'en battre les couilles, c'est que j'aurais pu arrêter cette chaîne parce que vous me dites que je suis un suceur, un copieur, whatever, patati tatata. Mais moi je sais à la fin de la journée qui que je suis vraiment, qu'est-ce que je fais, et je m'en bats les couilles. Mais je voulais juste aussi profiter du moment pour envoyer du love à Kylian Sensei. So, allez checker sa vidéo, sinon, comme je vous dis, l'art subtil de s'en battre les couilles, lien dans la description. Et pour le dernier livre, oh holy mother of God, bro. Ce livre-là, je l'ai reçu il y a peut-être 2 mois, et c'est à partir de un de mes boys qui m'a envoyé un message et qui me dit Yo Melv, il faut que tu lises ce livre-là. Il m'a envoyé le titre, The Rational Male. J'imagine que c'est le mâle rationnel en français. Il m'a donné aucune information. Je vais pas vous donner grosses informations là-dessus. Mais tout ce que j'ai à vous dire, j'ai lu les 7 premières pages de ce livre-là et ma vie a juste... Toute la matière qu'on vous dit sur les vidéos YouTube, je pense que ça peut être assez résumé avec ce livre, avec des explications en détail. So, je vais pas trop en parler de ce livre-là. Vous gardez le mystère, mais c'est super important, ok, que tu sais, il y a des passages, il faut que vous surlignez, que vous écrivez, que vous relisez, parce que honnêtement, ce livre-là, même si j'étais red pill ou whatever, ça m'a encore plus réveillé que il y a genre 3-4 mois, ok? So, encore une fois, ça c'est le livre que je conseillerais le plus, L'homme rationnel, de Rational Male. Et sur ce les gars, prochaine édition, on va le faire dans quelques mois le temps que je finisse des nouveaux livres. Mais les gars, juste vous dire, c'est important la lecture des livres. Négligez pas la lecture des livres parce que ça peut changer votre vie. Et puis, guys, je pense que j'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire. Vous savez déjà, je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like. Et puis yo boys out.